Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est avec Charlène et Mathieu de chez General Mills que nous allons parler des alternants. Alors, comment intégrer le groupe, réussir votre entretien d'embauche, ils vont tout vous dire. Mais sachez aussi que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions en DM sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. On y répondra tout au long de l'émission. On est bien sur Unlocked et on passe tout de suite au pitch Milat. Bonjour Charlène. Bonjour Lisa. Bonjour Mathieu. Bonjour Louisa. Ça va? C'est nickel. Ouais, plutôt bien. Ouais. Impeccable. On est confortable. Donc, Alors Charlène, tu es Sales Finance Analyst. C'est ça, tout à fait. Tu peux nous dire un mot sur ton métier? Oui, bien sûr. Alors, donc je fais partie du département finance. Ok. Moi, un de mes gros rôles, c'est de piloter et d'analyser les résultats de l'activité et du business par rapport à des objectifs. Et je suis aussi business partner de pas mal de secteurs et de segments de la société, notamment des équipes commerciales. Donc, on va les aider et les accompagner dans la mise en place des politiques commerciales, de leur négociation, politiques promotionnelles. Donc, un gros rôle de business partner. Et donc, aujourd'hui, tu es venu avec Mathieu. Et Mathieu, tu es responsable recrutement France. ouais, exactement. Tu sais ce qui t'attend, Mathieu? Je sais ce qui m'attend. Tu vas devoir nous pitcher en 1 minute, Ouais. General Mills. Est-ce que tu es prêt? Et j'ai tenu le pari de faire moins d'1 minute. Eh bien, on va voir, je lance le chrono tout de suite. Quand tu veux. J'y vais maintenant? Ok. Pour faire simple, General Mills, c'est l'un des plus grands groupes agroalimentaires au monde, présent sur l'intégralité de la planète, donc sur tous les continents. On a nos produits. C'est une entreprise historique qui a été fondée en 1866 et qui est partie d'une activité hyper simple, une activité de meunerie, qui a su se diversifier, parce que derrière, il y a eu une acquisition de produits, dont des produits très connus aujourd'hui chez nous, avec Old El Paso, Häagen-Dazs, Yoplait, Géant Vert, voilà. Donc qui est ancré dans le quotidien des consommateurs, mais qui aussi, aujourd'hui, est sur une projection d'innovation, avec, par exemple, aux États-Unis, une diversification sur le pet food, par exemple. Donc voilà, donc, en constante évolution et en constante projection. Donc voilà, donc c'est un grand groupe avec des moyens globaux, mais un esprit très agile de start-up, puisque si on regarde sur le site de Boulogne aujourd'hui, on est à peu près 300 personnes, donc ce qui donne de l'agilité, mais avec des moyens consistants d'un grand groupe, Est-ce que tu penses que tu as fait moins d'1 minute? je pense. Tu as raison. Réussi. Paris gagné. Bon, vous avez lancé votre campagne de recrutement d'alternants Ouais. pour 2020. Alors, on va voir les profils que vous cherchez, mais surtout ce que vous proposez aux futurs alternants. Ouais. On voit ça en détail. Alors Mathieu, quels sont les profils que tu recherches? Est-ce que tu vas dans des écoles, des universités? Alors aujourd'hui, je dirais, on n'a pas de dogme sur les écoles. Après, si on regarde statistiquement, effectivement, on a une bonne dominante quand même d'écoles de commerce. Après, on a une variété de profils et de recherche. On a des gens qui vont venir pour faire du marketing. Donc effectivement, principalement, là, ça va venir d'écoles de commerce. Pareil pour le catégorie management. On a des personnes qui vont venir pour le juridique. Donc là, on a peut-être un profil plus large et peut-être plus universitaire, par exemple avec Dauphine, par exemple, ou l'université d'Assas, par exemple. Pareil pour la finance, où là, c'est un petit peu plus large. Donc pas de dogme en particulier, mais après des métiers plutôt variés. Marketing, force de vente, finance, légal, voilà. Donc c'est plutôt varié en termes de recherche. Et à partir de quel niveau d'études tu recherches des candidats? Je dirais que principalement, comme on est sur de l'alternance, chez nous on a fait le choix aujourd'hui stratégique de nous orienter plutôt sur l'alternance. Les stages sont plutôt à la marge. Ouais. On est plutôt sur du bac+4, bac+5. Ok. C'est à partir de septembre 2020? Septembre 2020. Et il y a à peu près combien d'alternances d'ouvertes? Pour être très précis, aujourd'hui on a 42 alternants chez nous. Est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer General Mills? Des choses essentielles du style parler anglais? Alors, on est aujourd'hui dans un groupe américain avec une dimension relativement internationale. Par exemple, notre siège Europe, il est en Suisse, donc on peut être amené à parler anglais, donc c'est évidemment un plus. Après, je dirais que ça va dépendre des fonctions et des interactions qui vont être liées aux différentes fonctions. C'est aujourd'hui un plus. Et pour évoluer pour avoir des au sein des perspectives d'évolution, Ouais. et parce qu'on est quand même dans un environnement américain, on a beaucoup d'anglicisme. Après, je pense pas que pour toutes les fonctions, ce soit obligatoire. Non, ce ne sera pas forcément une obligation, ce ne sera pas la case automatique qu'on va regarder en premier. Mais effectivement, comme dit Charlène, si demain on veut aller sur de la perspective d'embauche, les interactions avec la région, elles sont quand même très présentes, forcément pour une question de confort et puis d'évolution et voilà, de développement personnel. C'est quand même
une bonne Un clé. plus, C'est quand même une bonne clé. Voilà. Alors, on va prendre une question de Léo qui vous demande où sont basés les postes d'alternance. Alors, principalement à Boulogne, Mhm. parce qu'il y a quand même beaucoup de fonctions sièges. Maintenant, il y a également des fonctions sur le terrain. Donc là, après, ça va être plus localisé en région. Ok. On va parler de salaire. On se l'est dit au téléphone, il existe des grilles de salaire sur lesquelles ils peuvent se renseigner déjà pour savoir combien ils vont pouvoir gagner. Alors, tu peux nous parler un peu de ces grilles Ouais, alors en fait, je dirais que là, c'est pareil, ça va être plus pas à la carte, parce que ce serait pas le bon terme, mais ça va dépendre beaucoup du profil, ça va dépendre des fonctions, ça va dépendre de l'implication avec la région. Donc, donner comme ça une grille, par exemple, pour dire, bah, voilà, quand vous rentrez, vous êtes jeune deep, vous arrivez chez nous, ce sera tel montant en KE par an. On enverrait dans une mauvaise direction, parce que ça va être à géométrie variable en fonction du degré d'importance du poste, des prérogatives qu'on attend sur ce poste-là, des prérequis, de l'expérience. Alors, attention, on reste quand même sur du jeune deep, mais voilà, sur ce qu'ils ont fait avant, sur voilà, les éléments sur lesquels on va devoir développer les personnes. Enfin voilà, il reste quand même des facteurs clés qui vont faire varier un petit peu la jauge et le curseur. Donc voilà, donc c'est. Mais en tout cas, c'est des grilles qu'ils peuvent retrouver facilement sur Internet. Aujourd'hui, pour faire clair, aujourd'hui, on est dans les fourchettes de marché. C'est-à-dire qu'on Ok. ne fait pas du dumping salarial pour aller casser le marché, pour se dire on va recueillir les meilleurs profils, on les paye beaucoup plus cher, comme ça on est sûr de les garder, ou on va faire des petits paris de négociation en tapant un petit peu en dessous pour se dire bon, on a une marge de manœuvre. Ouais. On tape au prix marché aujourd'hui. Voilà, on a une pesée de poste qui est extrêmement faire aujourd'hui sur le marché. Alors, avant d'être un collaborateur à part entière, tantôt j'imagine qu'il y a l'intégration. Alors, comment se passe l'intégration ? Alors, moi, je l'ai vécu puisque je suis passée chez General Mills par d'abord un stage, ce qui, comme le disait Mathieu, était assez rare puisqu'on avait un besoin immédiat. Donc, j'avais fait un stage et après, je suis restée en alternance 1 an, puis après plusieurs postes. C'était il y a 5 ans, donc je pense que ça a un petit peu changé l'intégration par rapport à ce que j'ai vécu. Ce que j'en sais aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un accueil qui est fait sur toute la communauté alternant. Il y a notamment une première journée dédiée aux alternants avec des membres, différents membres de la société, différentes fonctions qui vont venir leur présenter à la fois notre vision de l'entreprise, où on va, nos marques, qu'est-ce qui est important chez General Mills aujourd'hui. Je sais qu'ils ont, je crois, des goodies, tout un welcome pack qui leur est remis aux couleurs des marques. Et notamment, ça peut avoir c'est un détail, mais ça peut avoir son importance. On a par exemple plus de gobelets en plastique aujourd'hui chez General Mills. Donc on a une tasse, on a une gourde qui est remise, brandée avec les marques. C'est toujours sympa. Je sais aussi que tous les noms de tous les alternants sont affichés sur tous les écrans de cafétéria, ce qui est sympa. Et l'important, c'est de développer une communauté alternant. Et à la fois, ils sont à part entière dans l'entreprise. Donc, ils sont vraiment intégrés dans les équipes. Et c'est ça, je pense, le but de l'entreprise quand ils arrivent. Et j'imagine que lors de l'intégration, ils rencontrent aussi leur manager, peut-être leur tuteur. Oui, en fait, ça fait partie du protocole, entre guillemets, d'intégration. En fait, il n'y a pas de différence entre l'intégration d'un alternant et l'intégration d'un nouveau salarié qui soit en CDI ou en CDD. En fait, ça ne change pas. Pour nous, c'est un collaborateur qui arrive dans l'entreprise. On l'accompagne de la même manière. Donc, il y a tout un programme d'intégration. Donc, les jours avant leur arrivée, ils sont contactés par le manager pour leur expliquer, bah voilà, lundi, tu vas arriver, tu vas venir à 9h, tu vas me demander l'accueil, on ira prendre un café. Derrière, on va nous les accompagner au niveau de l'équipe recrutement pour récupérer leur matériel, leur parler de l'intégration. Ils vont passer la journée ensuite avec nous. Voilà, donc ils sont vraiment suivis. Puis après, on les remet, entre guillemets, à leur manager qui, derrière, prend le relais pour la vie quotidienne. Donc voilà, donc dès le départ, même en amont du coup de leur intégration, il y a une prise en charge, entre guillemets, de l'alternant et du nouveau collaborateur qui est faite déjà par le manager. Il y a déjà une première prise de contact. Charlène, tu parlais de communauté tout à l'heure, d'alternants. Quelle est la moyenne d'âge ? Des alternants ou chez General Mills ? Ouais. Alors Mathieu, il me semble que tu nous avais dit 35 ans, je crois. On est autour de 35-36 ans, effectivement, sur la moyenne d'âge. Sur la moyenne d'âge. Après, les alternants, évidemment, ils sont en fin d'études, donc 22, 23. Et pour créer cette communauté, vous m'avez dit, il y a des groupes WhatsApp dédiés ? Ouais, alors on est beaucoup sur une construction aujourd'hui quand même chez nous. On essaye de développer cette communauté. Donc cette année, on a mis en place par exemple pas mal de petits événements. On organise des goûters, on organise des petits déjeuners, on organise des points de suivi informels avec notre communauté d'alternants. On a notre alternant côté RH qui a pour rôle d'être un peu le géo de la communauté des alternants. Donc ils vont s'organiser des déjeuners, ils vont s'organiser des soirées, ils vont s'organiser des verres.
Voilà, donc là-dessus, nous, on rentre pas trop sur cet aspect-là, parce que c'est aussi important de leur laisser leur moment à eux. Et effectivement, là, dans les projets qu'on a mis en place, on s'est rendu compte que, à la demande des alternants, ils étaient demandeurs d'avoir une mise en relation avec leurs prédécesseurs. Ok. Par exemple, le principe de se dire, bah, moi, quand je suis arrivé, j'ai un peu eu de difficulté à trouver un appart, j'aurais bien aimé être mis en relation avec les gens qui étaient là avant. Donc là, on va lancer ça sûrement à la rentrée, de créer un groupe WhatsApp pour les mettre tous en relation, qui puissent se dire, bah tiens, bah voilà, moi je retourne à Bordeaux, du coup je lâche mon appartement, bah voilà, je C'est te mets en possible que je te relation, laisse, comment je ça te se laisse, fait? je te mets Ok. en relation avec mon propriétaire, ça te permettra peut-être de gagner un petit peu de temps. Donc voilà, on va essayer d'accompagner ça. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire par des groupes Facebook parce qu'on a un petit problème après forcément entre guillemets, de contrôle et de vérification de ce qui se fait, de ce qui se dit. Ouais. Là, on a vu des cas dernièrement voilà, qui ont pu arriver sur des groupes Facebook, donc on ne veut pas rentrer là-dedans. Mais avec WhatsApp, ça se fait avec bien. WhatsApp, ça et se un fait échange, bien et c'est beaucoup plus intuitif et ça va être beaucoup plus rapide. Et en tant que collaborateur, ils peuvent aussi prendre part à différents projets. Vous avez des engagements RSE. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est une entreprise d'agroalimentaire, donc forcément, nos engagements, ils sont très liés à la nourriture, aux produits de grande consommation. Aujourd'hui, l'un de nos engagements, c'est avec l'Office français d'apidologie, par exemple. On a un vrai engagement autour des abeilles. Nos produits sont à base de fruits, forcément. Il y a du miel dans nos produits. Donc, c'est un vrai engagement pour nous. La pollinisation, c'est un vrai enjeu. Donc, on participe à des événements dans ce sens-là. Autre aussi événement, c'est les collectes alimentaires pour la banque alimentaire. On en fait régulièrement dans l'année. Et puis là, par exemple, au mois d'avril aussi, on va participer à une course solidaire Action contre la faim, auquel, comme je disais tout à l'heure, en fait, les alternants, ils font partie de l'entreprise. En fait, c'est pas des alternants pour dire bah, vous êtes alternant, puis à côté on a les salariés. Non, vous êtes alternant. Donc ils vont participer à tous ces événements-là, ils sont dans les mailing lists, ils vont participer, ils s'inscrivent au même titre que n'importe quel collaborateur. Donc ils sont intégrés dans la liste. Moi, je pense que je suis vraiment d'accord et c'est assez fort. Pour l'avoir vécu, c'est vraiment le sentiment de ne pas être à part. Et en fait, on est complètement intégré dans la vie de l'équipe, dans la vie de l'entreprise en général. Tous les événements, les petits déjeuners, tout ce qui est organisé au sein de l'entreprise, la soirée de fin d'année, il n'y a pas de distinction en fait. Et c'est assez appréciable. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Pitch My Comex? Alors, Pitch My Comex, c'est en fait, un jour, c'était il y a 2-3 ans, l'entreprise a décidé d'envoyer des collaborateurs toute une journée pour réfléchir à des projets qui pourraient dynamiser la vie de l'entreprise et notamment répondre aux nouveaux besoins et à ce que cherchent aujourd'hui les collaborateurs. Parmi les projets qui ont été soumis, il y a eu Pitch My Comex. Et Pitch My Comex, moi je trouve ça particulièrement génial, c'est que n'importe qui dans l'entreprise, donc on parle des alternants, mais bien sûr y compris les alternants, peut, avec un projet, qui soit lié au business ou pas, ou à la vie de l'entreprise en général, aller pitcher son projet devant le COMEX. Le COMEX prend son temps pour écouter les projets, et si le projet est viable et que c'est particulièrement intéressant, peut être complètement financé. Et donc, après, on rentre dans une logique de développement de projet. Et voilà, n'importe qui a une bonne idée et pour aller dans le bon sens, que ce soit business ou vie de l'entreprise, peut aller défendre ses idées. Devant le COMEX. Et ce qui est une top vraie dans chance, une vraie chance dans une entreprise, comme le disait Mathieu, qui est internationale, qui est une grosse multinationale. En fait, le directeur général, il est là et il écoute notre projet. Il y a une vraie chance à saisir. On va profiter de votre présence pour recueillir tous vos tips pour réussir l'entretien d'embauche. On voit ça tout de suite. Alors Mathieu, comment se passe le process d'embauche? Alors, donc nos offres, elles sont déjà en ligne. Donc pour ceux qui veulent postuler, allez-y. C'est porte ouverte et vous pouvez déjà poser votre CV. Donc dans un premier temps, il y a une présélection des CV, un premier contact qui va se faire avec l'équipe recrutement. En général, ça va être un premier contact téléphonique. L'idée, c'est quand même d'optimiser le temps et de faire en sorte qu'on ne va pas faire déplacer les futurs candidats 25 fois. On sait que c'est chronophage, on sait que c'est sollicitant, on sait que pour certains, ils sont à l'étranger ou ils sont en province. Voilà. L'idée, c'est pas non plus de les faire venir 25 fois. Premier contact avec l'équipe recrutement. Si c'est concluant derrière, on bascule sur la phase opérationnelle qui va prendre contact directement avec les candidats présélectionnés. Et derrière, ça se déroulera sous 3 options possibles. Soit, par exemple, moi je suis en train de faire mon stage de césure, je suis à Shanghai, et du coup, je vais me connecter par Skype et on va le faire directement par Skype. Soit, je suis en province, j'ai une difficulté à me déplacer, on peut le faire par téléphone ou par Skype. Et puis, sinon, je suis dans le coin, je peux venir me déplacer, je viens au siège. Rendez-vous avec le manager. Si c'est concluant derrière, on avance directement sur le process administratif.
voilà, on multiplie pas les Mm. étapes derrière sur un process de recrutement. Et tu m'as dit, je ne conçois pas le process d'embauche comme un entretien, mais plutôt Non. comme un échange. Ouais, dans mes invitations que j'envoie aux candidats, j'utilise jamais le mot entretien. Ok. Soit je parle d'échange, soit je parle de conversation, mais j'aime pas le mot entretien, parce que je trouve que, et mon équipe est dans la même veine, puisqu'en fait, il y a un côté très inquisiteur, il y a un côté très pinaillage, et voilà, je vais venir un peu titiller le point un peu nerveux de la chose. Non, l'idée, c'est qu'on ait une discussion, on vient partager des choses. Nous, on va venir parler de ce dont on a besoin, de ce qu'on recherche. La personne qui est en face de nous, il va nous dire aussi ce qu'il recherche et ce qu'il vient développer chez nous. On regarde s'il y a des passerelles qui se créent. Si ça match, c'est super, on avance. Si ça match pas, c'est pas grave. Voilà. On aura passé un moment de discussion, un moment d'échange, mais voilà, en tous les cas, on aura partagé quelque chose. Et puis, si ça se fait pas maintenant, tant pis, ça se fera peut-être dans un an, ça sera peut-être dans 2 ans. Mais en tout cas, voilà, on a passé un beau moment, puis on a réussi à se dire des choses, surtout. Et c'est pas parce qu'on pose une question qui fâche un peu, une question qui gêne un peu, qu'on aura plus d'informations au final. Donc voilà, c'est en discutant qu'en général, on a un peu plus l'essence même des personnes et qu'on arrive à mieux savoir à qui on a en face de nous, quoi. Alors, on a une question de Fred qui vous demande quelles valeurs doivent partager les futurs candidats. Je te laisse répondre. Merci Mathieu. Je compléterai. Les valeurs, nous on a par exemple chez General Mills des valeurs dont on parle régulièrement. Une qui est essentielle chez nous, c'est Win as a Team, donc gagner en équipe. Je pense aujourd'hui que dans notre société en tout cas, il y a un esprit d'équipe qui est fort. Donc forcément, en tant que recruteur, on va quand même chercher quelqu'un qui va pas nous parler que de lui, qui va aussi parler de son environnement, de son équipe. Quand je dis équipe, je parle pas seulement de son équipe fonction, parce qu'on a un très fort travail cross-fonctionnel. Donc en fait, on est très vite, et bien sûr aussi quand on est alternant, on est amené très vite à travailler avec plein de fonctions. Donc Win as a Team, c'est plus loin que sa propre équipe, c'est vraiment au-delà de ça, et c'est comme ça qu'on avance. Donc je pense que l'esprit d'équipe, c'est extrêmement fort. Après, l'envie d'entreprendre, l'envie de prendre des responsabilités, de ne pas avoir peur d'y aller. Je pense que c'est essentiellement mis en avant chez General Mills, pas avoir peur d'essayer. D'avoir un droit à l'erreur, en fait, tout simplement. Ouais. Ils sont là aussi pour grandir, on est là pour les nourrir. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. On est là pour nourrir aussi des étudiants qui viennent en alternance. Donc, ils ont le droit de se tromper. Mais à la rigueur, c'est limite en se trompant que c'est là qu'on se rend compte. On se dit, ah bah oui, tiens, en fait, ça y est, j'ai compris. En fait, ça ne marche pas de cette manière-là. Donc, et c'est ça qui est important aussi. Donc, ouais, d'être moteur et d'être acteur finalement. Parce que oui, nous, on va nourrir les personnes, mais s'ils sont passifs dans finalement leur alternance, il faut être force de proposition et ne pas hésiter. Question pratique, est-ce qu'on vient avec son CV imprimé ? Là, encore une fois, pas de dogme, pas de religion particulière sur le sujet. Il faut juste avoir une bonne connaissance de soi, en fait. Voilà, si quelqu'un vient, qu'il n'a pas son CV devant les yeux, moi, si la personne connaît son CV par cœur et qu'il est capable de me l'expliquer par le menu et d'être précis dans ses dates, qu'il les connaît par cœur, etc., moi, de toute façon, je vais l'imprimer le CV. Hein. Donc, moi, je l'ai sous les yeux. Si la personne, après, elle est à l'aise en n'ayant pas son CV sous les yeux, c'est super. Si elle est à l'aise sans prendre de notes, super. Par contre, moi, je vais être un peu joueur aussi dans le principe. Je vais me dire, tiens, il n'a pas pris de notes. Donc, tu recommandes quand même de prendre des notes. C'est mieux. Après, mais pareil, si la personne derrière, je ne vais pas juger sur le principe de dire, ah, il ne prend pas de notes. Non. Par contre, si derrière, quand je dis, Beaufait, c'est quoi qu'est-ce que vous retenez un peu de ce qu'on vient de se dire là, et qu'en fait, la personne me regarde avec des yeux de biche dans des phares, là, je vais me dire, tu aurais peut-être dû prendre des notes, en fait. Alors que si la personne est capable de me restituer, de me dire, ok, on a parlé de ça, vos enjeux, c'est ça, moi, ce que j'ai compris, c'est ça, et que la personne est hyper factuelle dans les propos, moi, ça me va très bien, en fait. Faut juste que les gens soient à l'aise avec leur mode de fonctionnement, en fait. C'est juste ça. Oui, je pense que c'est un point essentiel. Moi, en tant que recruteur, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui prenaient pas de notes. Et alors, il faut s'attendre, quand on le fait pas, à être questionné. Puisque, comme disait Mathieu, ça donne envie d'aller titiller. Par contre, on peut être aussi bluffé en tant que recruteur par quelqu'un qui n'a pas pris note, mais qui a retenu bien mieux que même quelqu'un qui en a pris parfois. Puisque noter mécaniquement quelque chose qu'on comprend pas, ça n'aide pas non plus. Donc, y a pas de... On recommande quand même de prendre des notes au cas où, sauf si on se connaît très bien et qu'on sait qu'on est capable de tout restituer. C'est ça. Globalement, c'est ça. C'est un parachute, en fait. Ça peut être un parachute et ça rassure. L'exercice de l'entretien n'est pas forcément simple. Donc, ça peut être rassurant de se dire, là, au pire, j'ai le mot-clé, j'ai l'information. Quitte à pas s'en servir, c'est pas grave. Mais
Après, voilà, moi, j'ai pas de... Vaut mieux se baquer. Et pour le dress code, alors? Pour Ben, l'entretien, en tout cas. voilà. Vous êtes dans l'entreprise, mais pour l'entretien, on peut venir en jean basket? Moi, en fait, le principe, c'est d'être correct, en fait. C'est d'être correct. Bien sûr, c'est d'avoir une tenue appropriée et d'être correct. Après, bien sûr, si on arrive avec un jean déchiré de partout, complètement débraillé, etc., au moment où on va se dire, bon, bah, ça reste quand même un moment professionnel. Ouais. Maintenant, Première rencontre, d'ailleurs, tu m'as dit au téléphone, tu prépares un environnement neutre, puis tu découvres l'entreprise. Voilà, exactement. Donc, pour moi, typiquement, voilà, pour moi, ça c'est neutre. Ok. Mais demain, je ne suis pas convaincu que, par exemple, si quelqu'un vient à la Société Générale pour passer un entretien ou dans un environnement peut-être d'audit, où le dress code, il est plus de dire, bah tiens, on est dans un environnement, on va aller en clientèle. Oui, voilà. Donc, après, ça se jauge et ça se mesure. Donc, après, il faut que la personne soit à l'aise aussi. La personne doit être à l'aise La aussi, personne quoi. doit être à l'aise parce que se sentir mal, ne serait-ce que physiquement pour passer un entretien, c'est compliqué parce qu'on ne se met pas dans les meilleures circonstances. Alors effectivement, ça ne veut pas dire venir en jean troué ou en jogging, mais Propre sur soi. propre sur soi, voilà. C'est ça, ouais. Pardon, désolée, Non. mais c'est la première image qu'on Ouais, renvoie ouais. à la personne qu'on a en face de soi. Donc c'est toujours important. C'est ça. Ali vous demande, est-ce qu'il y a des postes en supply chain? Alors, sur la supply chain, oui, il y en a. Après, ça dépend ce qu'on entend par supply chain. Parce que chez nous, l'équipe recrutement va gérer la supply, ce que j'appellerais la supply centrale. Donc vraiment les fonctions sièges. Les fonctions usines pures sont gérées en propre par les usines. Donc ça, mon équipe ne va pas mettre les mains dedans. Okay. Donc si on parle de supply chain centrale, oui, il y a des choses chez nous. Donc ça va être de la logistique, par exemple, de la prévision des ventes, par exemple. Après, sur de la production pure et sur de l'engineering, par exemple, c'est directement géré par les usines. Parfait. Il va nous rester 3 minutes ensemble. À vous de les convaincre une dernière fois de vous rejoindre. Vous êtes prêts? Ouais. On y va. Alors d'abord, vous êtes venu avec des photos. Ouais. On va les regarder. Vous allez me dire ce que c'est. Alors attendez, on va bientôt les voir. C'est des photos de... Alors ça, c'est la ruche. C'est la ruche. Je te C'est laisse la ruche. expliquer le C'est quoi, principe la de la ruche? Oui, ruche. bien Charlène. sûr. Alors la ruche, Oui, la ruche. c'est un espace de coworking donc, qui est vraiment situé au milieu de nos locaux et de notre open space, donc très facilement accessible. Un espace de coworking hyper sympa avec des canapés, des tables hautes. L'idée, c'est de pouvoir à un moment, si on a envie, y aller pour partager, même faire un point avec ses collègues. Ça peut être des réunions de travail, donc dans le respect des règles de la communauté, puisque c'est complètement ouvert. Ouais. C'est un espace pour ouvrir ses chakras et je pense que c'est un endroit très sympa. Ouais. Et beaucoup de gens, c'est assez récent, l'inauguration est récente et on voit beaucoup de gens y aller, c'est plutôt sympa. C'est un endroit qui vit très bien. Ouais. C'est apprécié beaucoup par les équipes. C'est un lieu de partage en fait et on reste dans l'esprit de l'entreprise en fait. Concrètement, on fait des produits conviviaux. Enfin, un pot d'Haagen-Dazs, en général, c'est un produit de plaisir. Les produits Old El Paso, c'est des produits de partage que vous allez partager entre amis, en famille. On retrouve en fait l'ADN aussi des produits dans l'entreprise et dans le fonctionnement général en fait. On parlait tout à l'heure de membres du COMEX qui sont hyper accessibles. C'est ça, on partage des choses en fait. Et c'est ça, c'est un produit de plaisir la nourriture. Et on est vraiment dans cette optique-là et dans cette veine-là. Un dernier mot, Charlène? Moi, pour l'avoir vécu, puisque je suis un bébé de General Mills, je pense que c'est une entreprise dans laquelle, si on a envie d'avoir des opportunités, qu'on est un peu ouvert sur ce qui peut se présenter et qu'on est prêt à les saisir, l'entreprise est prête à les donner. Et c'est extrêmement fort. C'est ce qui fait que moi, je suis toujours là. Je n'avais pas forcément prévu quand je suis arrivée et j'en suis ravie aujourd'hui. Donc, si vous êtes motivé, vous avez envie de saisir des opportunités, de découvrir plein de fonctions parce que beaucoup de choses sont possibles chez nous. Venez chez nous, clairement, ce sera une expérience formatrice et qui vous servira pour la suite de votre parcours, pour sûr. Et je vais abonder dans le même sens que Charlène. Si vous avez envie d'une expérience qui va vous nourrir dans un cadre convivial, de partage, ouvert, avec de la discussion, venez nous voir. En tout cas, on pourra en discuter. Et puis après, on verra si on fait notre chemin ensemble et comment on peut se construire ensemble. En tout cas, démarrer une histoire, puis on verra s'il y a une suite ou pas. S'il y a une suite ou pas. Voilà, exactement. En tout cas, chez vous, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler sur generalmills.fr dans l'espace carrière. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux pour ces précieux conseils. Merci beaucoup. Merci. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.